Et salut à tous les fans de One Piece, une toute nouvelle vidéo sur les primes des membres les plus importants de l'équipage de Goldie Roger. Avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. On commence par l'équipage de Roger et puis dans une prochaine vidéo, je m'occuperai de l'équipage de Barbe Blanche. Et si la prochaine vidéo vous plaît autant, je ferai sûrement une autre vidéo sur l'équipage de Shanks et peut-être aussi une autre sur l'équipage de Barbe Noire. On commence tout de suite par Rayleigh. On va faire du plus haut placé au plus bas. Même si je vais pas traiter des personnages assez secondaires dans l'équipage de Roger. Dans cette vidéo, je vais traiter Rayleigh, Gaban, Nosdon, Sundle. À côté de ça, je vais aussi traiter Oden et Baggy et Shanks. Je vais pas les traiter parce que pour moi, ils n'étaient pas considérés comme des vrais pirates par le gouvernement. Ils devaient plus être considérés comme des mousses, comme par exemple Kobe sur le navire d'Alvida. Alors pour Rayleigh, il a sûrement une prime se rapprochant de celle des Yonko. Premièrement pour sa puissance qui est égale à celle d'un Yonko. On remercie Garp qui a dit que c'est une légende au même titre que Barbe Blanche. Et pour info, au chapitre 512, Kizaru dit à Rayleigh, c'est Kizaru qui le dit, seulement l'arrestation d'une pointure dans ton genre nécessite que nous préparions minutieusement notre attaque. Ça vient de la bouche de Kizaru. Et après, parce que c'est pas terminé, il dit « Ça ne te suffit pas de tenir tête à un amiral. Ma fierté en prend un coup. » C'est Kizaru qui dit ça à Rayleigh. Donc là, on est tous d'accord pour se dire que Rayleigh, vieux, pendant plus de 20 ans où il a même pas combattu, est toujours plus fort que Kizaru. Parce que Kizaru dit pas « Ma fierté en prend un coup » s'il est plus fort. Non, ça marche pas comme ça. Et là, du coup, avec ça, le débat, il est fermé. Là, il n'y a plus de débat sur Rayleigh et au niveau de sa puissance. Sachant qu'en plus, Rayleigh, c'est Rayleigh quand même. Quand il dit qu'il a une prime qu'il suit, et vu qu'il avait pris sa retraite, sa prime, c'était sûrement genre la dernière année quand ils ont essayé d'aller sur Loftel, par exemple. Bah, il a une prime équivalent à son prime en puissance et à sa dangerosité. Et donc, avec ça, j'imagine bien la prime de Rayleigh entre 3 milliards et 3 milliards 300 millions. Parce que, ok, il ne dirige pas d'équipage comparé au Yonko, donc il représente une moins grosse menace, puis il n'a pas réellement de lien avec la pègre, d'après ce qu'on sait. Mais c'est indirectement une menace parce que, avec le gouvernement mondial, lui, il est au courant de ce qui s'est passé dans le siècle oublié. Donc c'est une énorme menace pour eux, contrairement au Yonko qui, peut-être à part Shanks, ne sait pas ce qui s'est passé. J'enchaîne tout de suite avec Scooper Gaban. Alors pour Gaban ce sera assez rapide parce qu'on sait que c'est le deuxième plus fort de l'équipage de Roger. Donc c'est vite fait. Et sachant que Rayleigh, vu que Rayleigh est plus fort que lui entre autres, Gaban est moins fort que Rayleigh. Ça on le sait, ça nous a été dit par Roger qui disait que ses deux meilleurs hommes c'était Rayleigh et Roger. Et on sait que Rayleigh c'est son second et son bras droit. Il cumule les deux. Et c'est aussi lui le plus puissant. Donc Gaban est le deuxième, ça me paraît logique. Et Gaban, je terminerai juste après avec Oden, juste après aussi. Sauf qu'il connaît lui aussi les secrets du siècle oublié. Et à côté de ça, à côté des secrets du siècle oublié, il a quand même une puissance qui se rapproche de celle d'un Yonko, vu que c'est le deuxième commandant et que le premier commandant étant Rayleigh qui possède la puissance d'un Yonko. Le deuxième commandant doit se rapprocher de sa puissance. Non en l'égalant, mais en se rapprochant de sa puissance. Et c'est pour ça que juste après je parlerai d'Oden. Et donc, à Scooper Gaban, je mettrai une prime d'approximativement 2,5 milliards. Parce qu'il n'est pas considéré comme une légende au même titre que Barbe Blanche, Roger, Shiki, Rayleigh. Mais il est quand même là. Mais il ne peut pas non plus se rapprocher tellement de la prime de Rayleigh. C'est pour ça que si Rayleigh a une prime de 3 milliards et que Scooper Gaban se trimballe avec une prime de 2 milliards 750 millions, je trouve ça vraiment... On va dire ça normal en fait, parce que l'écart, bon, il est là. Mais il n'est pas non plus énorme comme on pourrait s'y attendre. Donc c'est pour moi que si Gaban a une prime de 2 milliards 750 millions et que Rayleigh se trimballe une prime de 3,300 millions, 3 milliards 300 millions, ça me paraîtrait normal. Là, il y a un écart assez élevé, même si l'écart de puissance n'est pas équivalent à ça. L'écart au niveau de la dangerosité et de la menace proportionnellement au poste qu'occupait Rayleigh, change à peu près tout. Ensuite, je vais m'occuper de la prime de Oden, parce que oui, je vais considérer Oden comme étant dans l'équipage de Roger, parce que c'est là qu'il a été
sa dernière année avant de retourner sur Wano. Donc il a peut-être une augmentation de prime à ce moment-là. Et aussi, il y aura 7 personnages à traiter dans la vidéo sur l'équipage de Barbe Blanche. Alors pour Oden, le truc qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où je mets une prime de 2,750 milliards pour Scopper Gaban, il faut quand même se dire que Oden est à peu près égal à cette prime. Et à ça, je vois deux solutions que je vais expliquer là. Soit il a la même prime, 2,750 milliards, soit il a une prime de 2,5 milliards. En fait, je vous explique ça très simplement. Oden et Gaban ont la même puissance parce qu'ils sont battus pendant 2 jours sans arrêt. Et ça a fait égalité. Donc là, personne ne peut venir me dire Gaban ou Oden, un des deux est supérieur à l'autre. C'est totalement faux. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les deux connaissent les secrets des siècles oubliés. Ok, Oden peut lire les poneglyphes en plus, donc ça produit de lui une plus grosse menace. Mais le problème, c'est que Gaban a passé peut-être une vingtaine d'années de plus que Oden dans la piraterie. Ce qui fait qu'il a un écart immense. On voit quand même comment ça s'est passé. On voit que Luffy, en moins d'un an, dans la première partie de Grand Line, il a atteint une prime de 400 millions. Donc ça peut aller très vite. Sachant que c'est quand même des grosses pointures qui ont une énorme renommée à cette époque-là. Ce qui me ferait quand même dire que ces deux personnages peuvent avoir une prime immense derrière eux. Et pour finir cette vidéo, je vais parler de Nosdon et de Sundle. Alors on ne sait pas réellement qui est le plus fort entre ces deux-là, même si pour moi c'est Nosdon qui est supérieur à Sundle, et j'ai aussi fait une théorie sur Yamato qui va avec ça parce qu'on sait que Vista, c'est le 5e commandant, pardon, et on a Jose, c'est le 3e commandant, parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas Satch, donc ça a peut-être décalé que Vista passait 4e commandant. Ça on ne sait pas réellement. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que pendant le combat entre l'équipage de Roger et l'équipage de Barbe Blanche, Sundle, l'homme poisson, qui je pense sera l'égal de Jinbei, s'est battu contre Vista. D'accord? Et Nosdon s'est battu contre Jose. Donc normalement ça peut nous faire dire que Nosdon est supérieur à Sundle, mais on n'a pas réellement la preuve totale. Parce que si Yamato ne rejoint pas l'équipage, ça changerait tout et ça ferait que Sundle est plus puissant que Nosdon. Mais tout ça c'est vraiment que subjectif. Donc je vais pas partir de ce principe là. Et du coup, sachant qu'on sait pas réellement qui c'est le plus fort, je vais pas partir du principe que Nosdon, pour moi, il est certainement plus fort, mais je vais pas partir du principe qu'il est plus fort. Donc, pour ces deux personnages-là, j'ai pas vraiment une prime avec de réels arguments à leur donner. Donc, je devais donner une échelle à peu près. Ils sont entre 1,7 milliard et 2,3 milliards. Et oui, ça peut vous paraître fou, sauf qu'il faut quand même se dire que le plus fort entre Nosdon et Sundle aura sûrement les 2,3 milliards, voire 2 milliards pour pas se rapprocher, ouais, ou même 2 milliards pile pour pas énormément se rapprocher de la prime actuelle de Barbe Noire. Mais dans les deux, il y en a forcément un qui est plus faible que l'autre et du coup, ce sera forcément lui qui aura une prime inférieure, logiquement, sachant que ils représentent à peu près tous la même menace. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas énormément d'écart de menace, on va dire, entre autres. À part, on ne sait pas si par exemple Nosdon a rejoint l'équipage 3 ans avant qu'il y ait l'arrivée d'Oden et Sundle l'a rejoint 20 ans avant l'arrivée d'Oden. Ça peut jouer sur la prime. Mais ça, on n'en est pas du tout sûr même. Donc c'est compliqué. Alors avec les informations que j'ai, je dirais quand même dans cette branche-là. Bon, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, je sors au minimum 2 vidéos par semaine. Allez, salut!